Salut à tous, il y a un souci qui tracasse beaucoup Jean-Marc, il fait beaucoup d'overswing lors de sa prise d'élan. Donc on va regarder ces vidéos pour essayer de lui apporter quelques réponses. Alors Jean-Marc, effectivement, quand on laisse défiler votre swing, on va s'apercevoir que votre club va aller trop loin lors de la prise d'élan, ce qu'on appelle de l'overswing. Et vous vous êtes demandé pourquoi est-ce qu'un tel défaut apparaissait dans votre swing. Vous vous êtes posé la question de savoir si ce n'était pas votre bas du corps qui ne créait pas assez de résistance et qui lâchait un petit peu trop, ou alors si ce n'était pas votre épaule droite qui tournait trop à la montée. Pour moi, la réponse, elle ne va pas se situer lors de la prise d'élan. La réponse, elle va se situer après, à savoir au travers de la balle. Et on va voir qu'à la descente, vous n'allez pas créer assez de retard et vous allez relâcher le club trop tôt. Vous allez relâcher le club dans cette zone ici de votre swing plutôt que de relâcher le club vraiment au travers de la balle. Les professionnels créent du retard, vous relâchez avant ce retard. Ce qui fait que vous allez manquer de puissance et comme on manque de puissance ici, on va monter très loin pour essayer de compenser cela et créer un petit peu plus de vitesse. Donc je pense qu'en dynamisant votre traversée, en créant plus de retard ici et donc plus de puissance au travers de la balle, vous aurez moins cette volonté d'aller chercher très loin lors de votre prise d'élan. Donc on va voir un exercice qui va avoir pour but de corriger la cause et la conséquence. La cause, le retard, on va essayer de créer plus de retard, retarder le relâchement du club jusqu'à la dernière minute, et la conséquence, l'overswing, parce que vous allez voir que dans cet exercice, vous allez apprendre à mieux tenir votre club en haut. Cause, conséquence, on va corriger cela avec l'exercice suivant. L'exercice que je vais vous proposer, Jean-Marc, c'est un exercice que l'on va faire en deux parties. La première, ça va être sans la balle, un exercice que vous allez pouvoir faire soit à l'échauffement au practice ou alors chez vous. Et ensuite, on incorporera la balle avec le nouveau mouvement que l'on aura appris. Donc pour ce qui est de la première partie, on va se mettre en position. Si vous faites ça en extérieur au practice contre une baguette, si vous faites ça chez vous, vous pouvez vous mettre contre le dossier d'une chaise ou alors contre le rebord d'une table. On va se mettre en position préarmée, à savoir le club parallèle au sol et parallèle à la ligne de jeu, contre le dossier de la chaise ou alors contre le bâton. Et le but, ça va être de garder cet armement. On ne va pas changer l'armement entre le shaft et le bras gauche. On va tourner, on va garder le même armement. Et ensuite, à la descente, on va garder ce même armement jusqu'à temps que le bout du club, le bout du grip vienne taper soit le dossier de la chaise, soit la baguette. Donc on le fait plusieurs fois. Et cela va nous donner la position où il faudra ensuite relâcher le club. Vous, à l'heure actuelle, vous relâchez le club à peu près ici. Là, ça va vous apprendre à avoir plus de retard avant de faire votre release, que vous faites correctement, mais que vous faites trop tôt à l'heure actuelle. Ensuite, l'idée, ça va être d'incorporer ce nouveau retard dans votre swing. Et pour ça, vous allez faire des swings en pompant plusieurs fois, à savoir que vous allez revenir une ou deux fois dans cette position et à la troisième fois, vous allez traverser la balle, vous allez taper un coup normal. Donc plus vous répéterez ce mouvement, plus vous aurez de retard dans votre swing, plus on aura de retard dans son swing, moins on aura envie d'aller chercher loin à la montée et plus on corrigera de fait son overswing. Dernière recommandation, Jean-Marc, les bénéfices des exercices, vous les obtiendrez sur le long terme. Donc en soi, le mouvement, vous allez l'apprendre assez vite, mais pour qu'il soit intégré, pour qu'il soit vraiment incorporé à votre swing, cela va prendre du temps. Hank Haney, l'ancien coach de Tiger Woods, recommandait de faire une centaine de swings d'essai chez soi pendant la période hivernale pour faire évoluer son swing. Donc l'hiver approche, profitez-en, répétez cet exercice beaucoup et vous verrez qu'au printemps, vous aurez un swing avec plus de retard et donc sans overswing. Bon entraînement.